Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte carré pivotant. Il s'agit d'une carte de taille 14 sur 14 cm réalisée dans du papier cartonné relativement épais, grammage de 150 à peu près, pour être sûr que ça résiste au niveau du pliage et éviter tout déchirement. Voici les deux papiers que j'ai choisis, donc un pour le fond et un pour la partie intérieure avec le carré. Sur le papier qui vous servira pour l'intérieur de la carte, reportez le gabarit. Il s'agit de faire 3 bandes de 7 cm et une bande de 3,6 cm. Une fois les découpes réalisées, vous marquez les plis. Voici ce que ça donne une fois terminé. Vous avez les ailettes et là vous avez déjà la moitié de votre carré. Pour le fond, reportez la taille du carré bien centré au milieu de la feuille. Voilà, comme vous le voyez, le carré sera collé à moitié sur le support intérieur, ce qui permettra le pivot. Découpez votre carré et vérifiez bien que tout s'aligne correctement et que surtout il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de problème de découpe qui empêche l'ouverture et le pivot. Voici les décorations que j'ai décidé de mettre. J'ai décidé de faire une carte sur le thème du voyage. Donc collez bien toutes vos décorations avant de coller l'intérieur de la carte sur le fond. Après ce sera un peu trop compliqué. Et insérez votre carré. C'est la partie du carré qui sera uniquement visible depuis la carte fermée. J'ai décidé pour ma part de rajouter des petits tampons pour faire un parcours de voyage depuis la préparation des valises, l'achat des billets, jusqu'à l'arrivée les pieds dans le sable où on y retrouve les petites tongs. Voilà, une fois toutes les décorations collées et prêtes, vous pouvez mettre l'intérieur de la carte sur le fond. Je vous conseille encore une fois de le coller en 2 fois. Mettez les ailettes d'abord et ajustez bien le carré. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gêne pour l'ouverture et la fermeture, qu'une fois la carte refermée, les 2 carrés seront bien alignés. Et une fois seulement que cette partie-là est sèche, vous pouvez coller l'autre partie sur le fond. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à vous rendre sur mon site Laura C DIY pour plus d'inspiration, la galerie photo et d'autres tutoriels. À bientôt pour une prochaine vidéo.